toujours su que j'étais différent. J'étais un enfant calme. À l'école, je ne jouais pas avec les garçons, parce qu'ils jouaient au ballon, et que moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, où j'étais le faire-valoir des filles, où je les parlais aux arbres. Je suis d'une famille, je viens de la campagne, Angers exactement. Mon père est exploitant agricole, enfin il était, un bon gars de la campagne, comme on dit. Là on est dans les années 80, il travaille dur, il passe souvent là, on voit très peu. C'est un bon costaud, un peu plus grand que moi, un peu plus comme ça. Voilà. Ma mère est une ouvrière qui travaille dur aussi pour nous payer quelques loisirs et elle est proche de la mère juive, mais elle n'est pas complètement. Mais c'est une maman aimante. Et une sœur aînée, donc une famille. Sauf que le petit garçon que vous avez devant vous, il ne peut pas dire les choses. Il n'arrive pas à dire. Parce qu'à l'école, on lui dit des noms d'oiseaux qui ne sont pas très sympas. On t'appelle le bélier. Donc moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je pense que nous non plus ne savons pas ce que ça veut dire. Sauf que je suis d'une famille où on ne dit rien. On garde pour soi, on met dans sa poche, on met son mouchoir dessus et on vit avec. On vit avec, ouais. Sauf que là, je commence à porter un sac qui va peser de plus en plus lourd. On est dans les années 90, enfin les années 80, début des années 90, là où les premiers défilés pour les causes homosexuelles sont médiatisés. Est-ce que cet enfant a vu juste? Ah ouais. Je préfère les garçons. Désolé mesdames. Je vous aime bien, mais je préfère les garçons. Donc, il va se former chez moi deux identités. Une marque qui vit le jour, qui a une identité normale, qui vit sa vie d'étudiant, et puis Marc la nuit, qui a une identité sexuelle. Et ouais. Je fais des rencontres qui sont sans lendemain. Sauf que mon sac il se fait de plus en plus lourd. Et moi aussi, je deviens de plus en plus lourd parce que j'ai besoin de compenser. Donc je grossis. Dans les années 90-96, je dirais même, je pars à Lyon, je quitte la cellule familiale. Là, je commence à m'accepter. Parce que c'est dur de s'accepter. Quand on ne sait pas à qui le dire, quand on a cette solitude qui fait qui prend toute la place. C'est très dur, très dur. Donc, je pars à Lyon, je quitte le giron familial, je perds 25 kilos, je fais des rencontres, sans lendemain, mais le poids, il est toujours là, de plus en plus. Année 2000, je viens à Paris. Je suis fleuriste. Et je suis heureux d'être fleuriste parce que j'aime ce métier. Je m'épanouis. Et puis, en m'épanouissant,
Ben, je rencontre un monsieur, enfin un homme. Il est australien. Il est de passage à Paris, en vacances. Et ben, je tombe amoureux. Ouais, mais en tombant amoureux, il me demande aussi de le suivre en Australie, de le suivre à Sydney. Et c'est là où le hic commence à se faire, c'est que bah, va falloir que je dise à mes parents. Parce que mes parents sont toujours pas au courant que je suis gay. Bon. Alors, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours construit ma vie avec les connaissances et les collègues de travail, les amis proches, la famille et mes parents. Et là, je suis arrivé à mes parents. Il va falloir que je leur dise. Donc, pour prendre la température, je vais d'abord aller voir ma sœur. Et puis, plutôt que d'aller la voir, je vais lui envoyer un mail. Les mots, ça fait moins mal. Et puis, surtout, si elle a besoin de raccrocher au nez, elle n'aura pas besoin de le faire. Donc, je tape un mail en lui disant que voilà, je viens de rencontrer quelqu'un, c'est un homme, et que je vais le suivre à Sydney. Je décide de faire une grande balade. Bizarrement, j'ai rallongé le parcours parce que j'avais peur de la réponse. On rentre, j'allume l'ordinateur, il y a un message. Oh bah ok, bah il n'y a pas eu de souci, bon voyage à toi, sois heureux, vis ta vie, c'est super, c'est génial. Bon, ça c'est fait, j'ai ma soeur de mon côté. Bon. Sauf qu'il va falloir l'annoncer aux parents. Ça c'est un peu plus compliqué. Donc je décide de prendre des billets de train, de partir à Angers, d'aller voir mes parents pour passer le week-end. Ouais, mais bon, à qui je vais l'annoncer en premier? Papa ou maman? Celle qui est plus proche de moi, c'est maman, donc on va aller voir maman. Elle décide d'aller faire des courses. Bon, ok, je vais l'accompagner. On va dans une jardinerie, on fait les achats, on paye, on met tout dans la voiture. Et puis, ma mère a le don d'anticiper les choses. Ah, bah, quand est-ce que tu viens nous voir la prochaine fois? Bah écoute, j'ai saisi le moment opportun à ce moment-là. J'ai fait, bah écoute, la prochaine fois que tu viens, qu'on se verra, bah ça se trouve, c'est toi qui vas venir me voir et ah bon? Mais tu reviens dans la région? Non. Alors, faut savoir qu'on était dans la voiture, ma mère était au volant. Bon, elle fait cette taille-là à peu près, une petite boule de nerf. Donc au volant, moi j'étais à côté. J'avais quand même mis la main sur la portière parce que je me suis dit, bon, quand je lui ai annoncé le double effet qui se coule, on va se le prendre le fossé. Donc j'étais comme ça. Et donc je lui dis, bah écoute, je quitte Paris. Et tu vas où? Tu reviens dans la région? Non. Je quitte la France. Ah, et bah, je pars dans l'hémisphère sud. Je ne vais quand même pas à Tahiti, me dit-elle, sachant qu'il venait juste de revenir de vacances. Je fais non, mais je suis pas loin. Donc j'ai toujours la main sur la portière. Hein. Et elle me fait, mais tu vas où? Je lui dis, je pars en Australie. Ah. Elle n'a pas freiné, mais c'était pas loin. Je lui fais, elle fait, mais tu vas faire quoi là-bas? Bah écoute, je vais rejoindre quelqu'un. Et elle s'appelle comment? Il y a un hic, il s'appelle. Ah, j'ai moins l'idée. Et elle était toujours sur la route, hein. Elle n'a pas dévié dans le fossé. Donc ça, c'était une chance. J'ai fait, il s'appelle Joseph. Ah bon, bah, mais les filles que tu avais dû me parler, bah non, c'était des amis, mais c'était pas des petites copines. Bon, d'accord. Oui, mais il va falloir qu'on en parle à ton père. Ah,
ça, c'est aussi la chose qui me, auquel je ne savais pas comment faire. Bon, bah, écoute, tu lui en parles et tu peux. Le soir, au dîner, alors ma mère, elle a quasiment les mêmes yeux que moi, hein, mais beaucoup plus prononcés. Et on était à table, ma mère me regardait comme ça en disant regarde ton père, je vais le dire, hein, bah non, ça ne vient pas. Ils étaient là, c'était pas, voilà, je ne peux pas. Et finalement, la nuit porte conseil. Le lendemain, mon père décide de nous inviter au restaurant. Et l'idée m'est venue en allant dans le salon en trouvant une map monde. La map monde, je l'ai posée sur la table de la salle à manger en direction de l'Australie. Et là, mon père est arrivé prêt à partir, mon père est arrivé dans la salle à manger, il a vu la map monde, et il a dit ça c'est quoi? Je lui ai dit bah ça c'est une map monde orientée sur Sydney, et ce sera le prochain endroit où tu viendras me voir, si tu le veux. Bon. Mais tu pars quand? Bah, bientôt. Et tu pars pour faire quoi? Je vais rejoindre quelqu'un. Ah. Et c'est un homme. Comment vous dire? À ce moment-là, j'ai vu mon père, le roc, dont je vous ai parlé au tout début. Cet homme que je pensais solide, ce gars de la terre. J'ai vu ce père se décomposer devant moi, tomber en larmes. Il est tombé en larmes parce que je pense qu'il a pris conscience de tout ce que j'ai vécu au fil de ces années, toutes les paroles qu'il a pu dire, quand les défilés homosexuels ont été médiatisés, tous les PD, les tapettes, les gays, tout ce que j'ai entendu à table, et auquel je me disais, mais si tu savais qui tu avais à ta table, toutes ces paroles-là ont dû lui revenir dans la tête. Et j'ai vu mon père s'écrouler devant moi. Le beau cadeau qu'il m'a fait, et qu'ils m'ont fait mes parents, c'est qu'ils m'ont accompagné jusqu'à l'aéroport. Ce jour-là, le Marc qui vivait le jour et le Marc qui vivait la nuit n'ont fait qu'une seule et même personne. Le Marc qui fait qu'une seule et même personne est devant vous ce soir. Et je suis fier de qui je suis et je vous remercie de votre écoute.